À vos plateaux! Aujourd'hui, on vous présente la forêt de Savernac. Pour commencer, on dispose du coup les cartes sentiers en dessous du coq, de la chèvre et du tatou. Et sous le lapin, une carte animale. Au démarrage, chaque joueur commence avec une carte animale. À chacun de notre tour, on peut choisir de poser soit un sentier, soit un animal, adjacente aux cartes déjà posées devant nous. Si on choisit la carte sentier en dessous du coq, on devient le premier joueur jusqu'à la prochaine fois où quelqu'un prendra une carte sous le coq. Attention, n'oubliez pas de prendre le coq avec vous. Si on prend une carte sous la chèvre, on a droit à une petite goutte qui nous rapporte un point de plus pour l'aliment sélectionné sur l'animal posé devant nous. Enfin, si on prend le sentier sous le tatou, on récupère une tanière qui nous permet de récupérer du stockage pour la nourriture, sinon on ne peut pas récolter toute la nourriture du sentier qu'on aura construit. Important, il ne peut y avoir qu'un seul animal par sentier. Et comme vous pouvez le voir ici, les cul-de-sac sont autorisés. En parlant des animaux, vous pouvez en récupérer du coup sous le lapin, au choix, à la place d'un sentier, que vous pouvez positionner, toujours adjacente aux autres cartes. Sur les cartes animaux, il y a 4 aliments, mais tous les aliments ne rapportent pas de points selon les animaux. Veillez donc, quand vous créez votre sentier, à ce qu'il y ait les aliments associés à votre animal. Vous observerez également que sur les cartes animales, il y a un numéro sous la tanière, qui correspond à votre capacité de stockage. Il y a également une petite feuille d'érable juste à côté de la tanière qui correspond aux points que ramèneront chaque animal. Ceci en plus des points que rapporteront les nourritures. Comme vous le voyez, votre board doit faire 4 par 4. On arrive au décompte des points. Par exemple, pour cet animal-là, j'ai un stockage de 4, ce qui me permet de récolter toute la nourriture sur le sentier. Ici, les œufs me rapportent 2, les framboises 1 et les vers de terre 1. Particularité, c'est que les œufs ici me rapportent un point de plus par œuf parce que j'ai posé la goutte dessus. On rajoute enfin les 2 points de la feuille d'érable. On va ensuite répéter l'opération pour chaque animal et son sentier. Précisons pour les gouttes, on ne peut en mettre qu'une par aliment et on peut en mettre plusieurs sur une carte animale. Tout est question de stratégie finalement. Sur l'oiseau en haut, j'ai un petit souci, je ne peux pas aller au-delà de 3 aliments parce que je n'ai pas assez de stockage. Pour le décompte, comme vous pouvez le voir tout en haut, il y a une piste qui nous permet de voir où l'on en est. Pour le mode à 2 joueurs, plusieurs règles additionnelles sont disponibles. En bref, c'est un jeu hyper mignon et stratégique. Et en plus, on se lasse pas d'y rejouer. Restons fair play.